Salut les copains, bon allez, aujourd'hui nous avons à bord deux personnes. Comme vous avez pu le voir sur nos précédentes vidéos, la GV est très fatiguée, donc il est temps de la changer. Notre choix s'est arrêté auprès d'une voilerie, la voilerie All Purpose, donc qui est sur Saint-Mandrier. Le feeling a été très bon, le devis est très intéressant. Et du coup j'ai demandé une GV full batten. Et donc monsieur Alain Bonneau et son assistant qui prennent les côtes pour l'Easy Bag et la GV. L'Easy Bag est plus que fatigué. Tant qu'à faire d'avoir une nouvelle voile neuve, autant avoir un sac qui la protège correctement. Donc du coup on a demandé une GV full batten en triradial et un Easy Bag. On est arrivé, voilà, All Purpose. Bon, on vient chercher la GV et ma chérie qui est à l'abri, enfin tant qu'elle peut, et on va aller récupérer donc la GV et l'Easy Bag. On vient visiter le plancher voile avec monsieur Bonneau qui est ici présent. Oui. Voilà, et madame Bonneau. Ah pardon. Voilà. Vous dites bonjour à la caméra. Plancher voile. Je laisse avec Alain. Pas de souci. Ouais. Vous descendez sur le bateau. Oui. Ouais, pas de problème. Ouais. Donc c'est ici que vous réalisez toutes vos voiles. Voilà, donc ici on réalise, on fabrique, on fait l'assemblage de toutes les voiles qu'on a précédemment dessinées sur l'ordinateur. On a expédié le dessin, et le dessin a été chez le fournisseur de tissu, coupé avec une machine au laser. Et comment ça s'appelle, on reçoit donc tous les laits, un puzzle découpé. Ouais. Et on fait toute la partie assemblage de la voile. Après, on va avoir la phase où on va sertir les anneaux. Ouais. On va faire tous les sanglages sur cette machine là. Ah ouais, vous avez les postes stratégiques qui sont là. Ouais. C'est voilà, machines pneumatiques. Ça c'est une machine, ça c'est la machine d'assemblage. D'accord. Pour les lèses. Hein. Ici c'est une machine qui est rehaussée, donc elle est un peu plus grosse. Et elle permet de tourner la voile dessous, puisqu'elle fait 350 de passage en dessous par 75 de longueur de bras. Les fils, c'est quel type de fil que vous utilisez? C'est du fil polyester traité UV. D'accord. Ouais. Fil polyester traité UV. Hein. Et après, pour tout ce qui est œillet et autres, vous avez une presse, une presse hydraulique là, avec un gros vérin hydraulique. D'accord, avec elle en dessous. Il y a tous les œillets. Ici, il y a tout ce qui est bout pour faire les nerfs de chute, les retours de nerfs de chute, etc. D'accord. Les anneaux de sanglage et tout ce genre de choses. Je te laisse me filmer. Oui. Tout le castillage, les parties de castillage là. On sertir ce genre d'anneau. D'accord. Ouais. Okay. À peu près de Port-Saint-Louis jusqu'à Cogolin. On a été amené à aller un petit peu plus loin une fois ou l'autre. Mais c'est quand même un métier de proximité où il y a besoin d'un dialogue, de savoir, etc. Donc c'est pour ça qu'on en revient. Vous avez eu à une époque les gens qui ont tout fait faire en Chine, ou dans des pays un peu exotiques. Et finalement ils sont revenus parce que c'est bien beau d'acheter sur catalogue, mais on est dans du produit unitaire à chaque fois. Hein. Celle-là elle est comme ça, mais la prochaine sera pas pareille. Moi je ne vous cache pas que déjà le feeling est bien passé. La prochaine ne sera pas pareille. Et puis c'est surtout que moi j'étais parti sur un chouette tissu. C'est vrai que vous nous avez bien conseillé. Notre programme était du coup pas le bon. Et c'est pour ça qu'on n'est pas resté sur le même choix que celui que mais bon, c'est parti. Effectivement, il y a des différences en fonction de ce que l'on peut, ce que l'on veut.
les coutures, pourquoi elles sont noires comme ça? Bah après, Est-ce que c'est toi qui choisis ou... Oui, si c'est ça peut être une spécificité du client, enfin une client. demande du client. Ah ouais. Ah, ça c'était sympa comme ça. Ouais. Après l'atelier, le plancher voile, c'est le plancher, les e-bags et sellerie. Et le lazy bag, en fait, pourquoi il est ouvert? C'est parce que j'ai demandé des clips pour pouvoir maintenir le sac roulé lorsque la voile est levée. Les clips n'y sont pas, du coup, donc ça va être ajouté. On commence à partir, mais vu la taille des lattes, il faut trouver une astuce quand on a une petite voiture. Ça va ma chérie, t'es pas trop encombrée? Non, ça va mon loulou. Voilà, donc en fait on a fait passer les lattes dans le coffre derrière, sur l'avant. Le petit pompon rouge puisqu'on dépasse et on prend avec la calandre. Bon, on va essayer de se débrouiller et d'arriver à bon port. C'est le cas de le dire. Comme on dit, ouais, c'est le cas de le dire, ouais. Et donc voilà. Bon allez les copains, on se retrouve aux Ambiers. En tout cas mon loulou il est content. Bon, aujourd'hui il fait quand même meilleur, un peu frisquet ce matin. Je sais pas si on te voit ma louloute, mais ma chérie elle est là, elle est avec moi. Qu'est-ce qu'on va faire ce matin? Eh ben, le lazy bag. On commence par poser le lazy bag donc sur la baume. Et puis on vous laisse regarder ça. Donne. T'as pris les petits machins? Pourquoi? Je les ai dans la poche. Je viens avec toi devant ou tu les mets à partir? Ouais, non, viens avec moi. Ouais. Donc là en fait je pose l'embout et en fait là on va faire un tour ou deux pour pouvoir ensuite bien le serrer et ça va éviter que ça vienne à repartir. Et tu fais quoi comme nœud là? Oh bah là ça va être des demi-clés. C'est simple, c'est efficace. Et en cas de pépin, une cordelette qui lâche ou autre, bah c'est facile à changer. Et donc le capuchon noir, eh ben, il a pour vocation de ne pas percer la voile. la toile. Ouais. Tu aurais dû aller voir peut-être de l'autre côté avant de finir ça. Voir si c'était bien au bout, parce que là tu es en train de faire des nœuds. Mais... Si, ça se voit là-bas. Tu regarderas pour l'autre côté, parce que c'est pas sûr. Ah bah c'est toi qui as vérifié. Non, t'as dit on laisse tomber, on vérifiera.
Donc, c'est ton problème. C'était ton côté là-bas. Oui, mais c'est ton problème. T'as dit laisse tomber, on verra. Voilà. Alors, Donc ça veut dire que vaudrait mieux que tu y ailles. voilà, c'est ça. Donc, on va voir. Ah, c'est bien. Ah, C'est bon. j'avais bien fait mon travail. Allez, voilà la nouvelle GV. Donc c'est une GV full button. Donc on voit avec les chariots et boîtiers de latte Selden. 3 ris et coupe triradiale. Donc au niveau du tissu, donc ce n'est pas du DCX, c'est du Fibercron. Donc c'est ce que l'on voit, ici. Il n'y a qu'une seule, un seul tissu, on va dire. Donc ça risque pas de glisser, contrairement à du DCX où la colle peut enfin, pas se liquéfier mais s'assouplir, et pour le coup bah, ça fait que les deux toiles glissent l'une entre elles, et quand il y a des piqûres dans la voile et que l'eau commence à pénétrer à l'intérieur, ça fait que le tissu moisit. Donc la note de fabrique d'All Purpose, c'est certaines coutures voilà, qui apparaissent, qui sont en noir. Bande de visualisation. Donc dès que la voile aura été mise en place, je vous montrerai deux fibres, deux échantillons. Je vous montrerai deux échantillons de tissu, un DCX pour lequel j'étais parti, et puis là, ce Fibercron. Alors, le type de voile, le type de tissu que j'avais initialement choisi, donc c'était, hormis la marque, hein, il y a plusieurs marques qui font ce type de tissu, donc c'était du DCX. Alors pourquoi j'étais parti dessus? Tout simplement parce que le DCX pour moi c'était une voile un tissu qui se déformait beaucoup moins que du Dacron classique, en tout cas dans le temps. Et comme on peut le voir, hein, donc en fait il y a des fibres là verticales et d'autres qui viennent ici on verra mieux ici, qui viennent en losange, en croisée, pour une meilleure résistance du tissu. Après en avoir discuté donc avec la voilerie, en fait, et par rapport à notre programme, donc on reste sur les 8-10 ans à venir, puisque c'est à peu près, si on prend soin de sa voile et selon les conditions de navigation, c'est à peu près la durée de vie d'une voile. Donc on lui expliquait que notre programme de navigation était pour le moment en tout cas la Méditerranée, avec un objectif un peu plus à l'est sur la Méditerranée à moyen terme. Et par conséquent il se trouve que l'été ça reste quand même très chaud, même d'ailleurs si on restait ici dans les parages des Ambiers. L'été on monte facilement dans les 39-40. Alors même si on a un peu de brise de mer, l'été reste quand même très chaud. Et pour ce type de tissu, c'est pas bon. Alors pourquoi c'est pas bon? En fait le voilier m'a expliqué, dans les 4-5 premières années, le tissu reste impeccable. Et au fur et à mesure de son vieillissement, il se trouve que le DCX, ce sont deux peaux qui sont collées l'une à l'autre, et entre les deux, donc il y a ces fibres. Et dans le temps, ce qui se passe, c'est que la colle qui est à l'intérieur finit par, alors je ne veux pas dire se liquéfier, mais n'a plus les mêmes propriétés, et il suffit qu'on navigue par vent fort à très fort, avec prise de riz, et en fait les deux tissus avec la colle qui est au milieu vont glisser, et la voile va finir par se déformer. Alors effectivement, si on regarde bien, voilà en fait les deux peaux.
enfin les deux tissus. Donc que j'ai ouvert, j'ai chauffé légèrement le tissu. Bon alors là l'échantillon est neuf, hein, donc j'ai chauffé puis j'ai dû tirer un peu fort. Mais voilà, c'est en fait ce sont deux tissus qui sont collés l'un à l'autre avec entre les deux des fibres qui permettent une meilleure résistance. Le problème c'est la colle. Donc n'ayant pas envie de voir, vu le prix du tissu, n'ayant pas envie de voir ma voile se déformer, puisque j'ai quand même voulu mettre le prix, donc c'était pas pour avoir au bout de 5 ans une voile qui n'aurait plus trop de forme. Le voilier m'a conseillé un autre tissu. Ah oui, encore autre chose, c'est que sur ce type de tissu là, sur du DCX, comme c'est une double, il y a un double tissu, il suffit que ça glisse un petit peu et aux endroits où il y a les coutures, si de l'eau s'infiltre entre les deux tissus, et ben ça finit par moisir. Et sur des voiles à double tissu comme ça, comme du DCX, c'était le cas d'ailleurs de l'ancienne GV, l'ancienne GV de Siou. C'était une voile de ce type-là, un tissu de ce type-là. Alors il portait peut-être pas ce nom-là à l'époque, mais effectivement j'avais constaté plein de points de piqûre sur le tissu. J'avais essayé de les nettoyer, mais rien à faire. Et le voilier m'expliquait qu'en fait l'eau s'infiltre entre les deux tissus. Et avec l'humidité, ça finit par piquer, et puis après ça se propage à l'intérieur de la voile, et on ne peut rien y faire. Donc voilà, après avoir expliqué ce programme au voilier, lui expliquer que je voulais ça, lui m'a dit bah non. Enfin, il me dit bah non, vous faites comme vous voulez, mais moi je vous recommande plutôt un autre type de tissu qui tient tout aussi bien dans le temps, c'est le Fibercron. Alors le Fibercron, c'est en fait c'est une seule couche. Donc j'ai plus ce problème de décollement de colle. Donc c'est une seule couche. Et là, comme on peut voir, il y a le tissage. Il est fait, alors il est beaucoup plus serré. Et le tissage est fait donc dans un premier temps avec des fils verticaux et horizontaux. Et verticaux horizontaux, en fait c'est du fil d'Inema qui est mis dedans. Et alors au début la toile est un peu rigide, mais bon elle s'assouplit dans le temps et ça a une meilleure tenue à la déformation que le DCX. Alors à la déformation, parce qu'en fait le DCX les deux peaux glissent. Et donc pas de problème de piqûre avec la moisissure entre les deux peaux, puisque là il n'y en a qu'une seule. Et donc par conséquent également plus facile à réparer en cas de déchirure. Voilà. Dernière latte fixée dans le boîtier.
Petite sortie aujourd'hui, condition tranquillou. Ma chérie est à la barre. Donc on va se hisser la GV. Premier vent pour la GV. Donc quand la voile est neuve, pour que les coutures etc. se mettent en place, les lattes, il faut y aller par petits temps. Donc ça va être le cas aujourd'hui. On va avoir une douzaine de nœuds à peu près. On va rester dans le coin parce que cet après-midi, fin d'après-midi, il y a un bon coup de vent qui est annoncé sur 4 jours. Donc on va faire des ronds dans l'eau. Et puis c'est l'occasion pour Sirou de se dérouiller un peu la coque. Alors, première constatation qu'on a faite, le riz 2, donc le boot blanc et vert, qui est le plus en arrière sur la vidéo, il est trop court. Pourtant je l'ai sorti du bloqueur, mais il reste encore un peu court, donc ça doit bloquer encore quand même quelque part. Il faut que je regarde où. Il est malgré tout trop court parce que je le vois au niveau de la nœud de friction sur la chute. L'anneau il a tendance à être complètement baissé, à tirer vers le bas. Petite houle. Et ma louloute à la barre pour la première de cette saison. Donc on est bien content de cette nouvelle voile. Ma chérie elle est à la barre. 16 à 17 nœuds de vent. Elle inaugure aussi la GV. Ça file bien.